Pour toi, quelle est la première étape pour accompagner les footballeurs professionnels dans la gestion de patrimoine, de leur patrimoine justement? Alors pour moi, la première étape déjà, ça va être à l'écoute, c'est-à-dire de comprendre le sportif, savoir d'où il vient. Ok. Et j'insiste sur cette notion-là. Quand tu dis d'où il vient, déjà, excuse-moi, tu parles des origines sociales, c'est ça? Peut-être dans un contexte social et économique? Alors ça va être un tout, ça va rentrer dedans effectivement, mais pas que, ça va être un tout. Il faut savoir que en 2018, il y a une étude qui a été donnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports où 43% des pratiquants du football, leurs parents étaient dans la catégorie socio-professionnelle des ouvriers. Comparé au tennis par exemple, où on va être à 27%. Donc il y a quand même déjà un écart important. Et en fait, ce qui est important, c'est déjà de savoir est-ce que la gestion de patrimoine, c'est un domaine qui va être familier aux joueurs ou au contraire un domaine qui va être étranger aux joueurs pour pouvoir derrière apporter une certaine pédagogie. La pédagogie ne sera pas la même en fonction des uns et des autres. Donc je pense que le premier point déjà, c'est d'être à l'écoute du joueur, bien le comprendre pour pouvoir derrière, en fonction de ça, apporter la bonne pédagogie.